Shalom la famille. Alors je voudrais partager avec vous une profondeur au sujet de l'adorateur. Vous voyez, la Bible ne présente pas trop Jésus comme étant adorateur à la base. Quand on voit la vie de Jésus, on voit le prophète, on voit le Messie, on voit le Sauveur. Mais à la base, Jésus est un adorateur. Pourquoi? Parce que Jésus a été obéissant au Père, donc à Dieu dans sa dispensation de Père. Durant tout le parcours de Jésus, jusqu'à Gethsémane, quand il va dire « Non, Père, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Mais que ta volonté se fasse. Tel est le langage de l'adorateur. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit aspirer à tous les dons, mais en particulier celui de la prophétie. En d'autres termes, la lumière, c'est que celui qui peut accéder à la prophétie, parce que la prophétie, c'est les mystères, ce sont les cœurs de Dieu, c'est le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, j'allais dire, qui est révélée par le canal qu'on appelle le prophète ou encore le messager. Mais ce qui amène l'homme à rentrer dans le mystère du cœur de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance est la qualité première d'un adorateur. C'est pourquoi l'adorateur opère dans les mystères. L'adorateur qui est réellement un vrai, parce qu'il faut poser les bases. Nous parlons là des vrais adorateurs. Parce que si tu n'es pas vrai à la base, ça se verra au vu au su de tous. Vous voyez? Quand on dit l'heure vient et elle est déjà venue. Pour comprendre ça, il faut être prophétique, il faut être révélé. On dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Ça veut dire que quand l'homme rentre dans la dimension du vrai adorateur, mais l'adoration à la base a déjà commencé depuis. Mais là, c'est dans la dimension prophétique. Oh, est-ce que je peux parler, Père? C'est dans la dimension prophétique de l'esprit. Parce que l'adoration à la base est une activité autre. Parce que l'adoration à la base est une activité prophétique. Je ne voudrais pas parler de beaucoup de choses à la fois. Prenons le cas de l'ancêtre David. La Bible dit que David, dans un chant, il a commencé à annoncer l'arrivée du Messie. Comment expliquer ces choses? J'avais déjà parlé de certains points sur le prophétique. David était donc prophétique. Tu veux opérer dans le domaine prophétique, n'est-ce pas? Deviens un vrai adorateur. C'est tout. Et ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre âme serviteur, Samuel Mukanga, la réserve de l'Élohim d'Israël. Ciao, ciao.